Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce petit bilan de fin d'année et les news pour l'année prochaine. Bon alors je vais commencer par un bilan très rapide de 2023. Ça a été une bonne année. Il faut savoir que j'ai sorti quasiment une vidéo par jour. Alors au tout début de 2023, il y a eu quelques jours sans vidéo. Mais après il y a eu quelques jours avec plusieurs vidéos. Donc ça se rattrape. Donc clairement en 2023, quasiment 365 vidéos. À peu près, ce qui fait que c'est quand même une grosse année. Et qu'est-ce que ça a donné au final? Ça a donné plus de 200 000 vues, donc il y a eu 200 000 vues sur mes vidéos globalement sur la chaîne. J'en suis relativement content. Relativement parce que malheureusement, la majorité des vues se font sur deux contenus, les Lady Vlogs, c'est normal, et les Shorts. Les shorts qui sont clairement les contenus les moins travaillés de la chaîne. Clairement faire un short ça me prend 10 minutes maximum après avoir joué au jeu, vu la série ou regardé le film. C'est très rapide. Et même avec ces shorts, je ne sais jamais qu'est-ce que ça va être. Alors il y a des sujets qui ont l'air très populaires qui ne marchent pas du tout, des sujets très populaires qui marchent très bien, des sujets pas du tout populaires qui marchent très bien, et des sujets pas du tout populaires qui marchent pas du tout. Je sais jamais sur quel pied lancer avec les shorts. J'ai toujours une échelle de vue comme ça, je sais pas comment c'est possible. Mais bon, on parlera de l'avenir du format pour la partie 2024. Ensuite, j'ai eu environ 600 abonnés sur la chaîne. Alors, je dis environ à chaque fois parce que je suis encore en mi-décembre. Je tourne la vidéo en avance pour être sûr qu'elle soit postée et pour pouvoir profiter un peu tranquille de vacances de Noël. Je ne profite jamais, mais je vais essayer. Sur le plan moral, c'est vrai que l'année a été un peu difficile sur plusieurs niveaux. Pendant 6 mois, j'étais encore dans ma dépression. Ça faisait plusieurs années que j'y étais. Ça a commencé à partir, mais j'y étais encore. Là, c'est bon, je pense que j'en suis bien débarrassé, elle est toujours un petit peu là, mais elle n'envahit plus ma vie, c'est déjà très bien. Ensuite, en début d'année, j'avais aussi des problèmes avec YouTube par rapport aux Lady Vlogs. Ces problèmes se sont à peu près réglés. Je sais pas comment ça se fait, pour l'instant, j'ai pas eu trop de problèmes. Sauf pour ceux qui regardent mes vidéos depuis le Japon, mais vous êtes très peu. Si ce n'est pas du tout. Donc ça va, il n'y a plus trop de problèmes. Mais par contre, j'ai aussi perdu mon emploi. Bon, c'était une alternance, c'était prévu, mais actuellement je suis au chômage et c'est pas forcément une période facile à vivre. Ce qui fait que j'ai un peu de temps pour les vidéos, mais j'en consacre quand même beaucoup à la recherche. Bref, c'est compliqué mentalement, mais c'est comme ça. Après, il y a quand même des choses qui étaient géniales cette année, notamment le fait que j'ai pu aller à Paris par 2 fois. Une fois pour tourner des vidéos, donc avec Kerbou notamment, ou faire le vlog à Paris. Et une autre fois pour voir le film Miraculous. Bon, il était mauvais, mais j'étais content d'y aller. Donc globalement, cette année a été une balance. Il y a eu du bon, il y a eu du mauvais, et il y en a eu un peu des deux. Donc, c'est cool, j'imagine. Oui, j'estime que c'est cool quand la vie est pas trop dans le malheur ou trop dans le bonheur. Là, on est un juste milieu. Bon, par contre, clairement, c'est pas dans mon top 25 de mes années favorites pour l'instant. Mais bon, qui ferait ce genre de top? Je suis sûr que ça existe. Bref, voilà, ça c'était pour la partie 2023, un petit bilan rapide. Si vous avez des questions un peu plus précises, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Passons maintenant à l'année 2024 et qu'est-ce qui va arriver sur la chaîne. Alors je vais tout de suite commencer par le mot d'ordre de 2024, moins de vidéos. Voilà, c'est clair. C'était super amusant de faire une vidéo par jour, mais ça prend du temps. Autant les reviews shorts, ça va, c'est rapide, mais les autres vidéos prennent un peu plus de temps à faire. Donc, on va peut-être essayer de calmer le jeu. Je dis ça, je suis pas sûr d'y arriver. J'adore poster des vidéos, mais il faut vraiment que je calme le jeu. Ce qui fait que maintenant, les Lady Vlogs, c'est les vidéos que je vais prioriser. La vidéo du samedi, c'est celle qui me tient le plus à cœur, celle que j'ai envie de garder, c'est le rendez-vous le samedi à 10 h. Ok, c'est cool, je la garde. Il y aura peut-être des semaines sans Lady Vlog pour que je puisse préparer les prochains, mais en soi, ça me va. Mais par contre, il n'y aura pas de Lady Vlog classique avant un petit moment. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai bientôt terminé la saison 2 des Lady Vlog. Normalement, le jour où sortira cette vidéo, le samedi qui va arriver, ce sera le final. Et après, il n'y aura plus rien pendant un petit bout de temps. Pour une raison très simple, je ne vais pas m'attaquer à la saison 3 tout de suite. Je vais d'abord faire un détour par le film Miraculous, qui me paraît intéressant de traiter, et de manière un peu différente des Lady Vlogs. Donc pour bien traiter le film, je vais d'abord écrire totalement sa critique, ce qui va être long. Je vais essayer de le tourner entièrement, ce qui va être long également, et de le monter entièrement comme si je faisais une seule vidéo, ce qui encore une fois va être très long. Mais j'ai pas non plus envie de sortir une seule grosse vidéo, parce que là, je sais pas combien de temps elle va durer, mais pour le coup, elle sera également très longue, et sûrement compliquée à avaler d'un seul coup. Titre. Alors ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais la découper par séquences clés de l'histoire. Donc scène par scène, c'est sûr, mais peut-être que des fois, je vais regrouper certaines scènes entre elles, pour essayer d'avoir quand même des épisodes d'une durée à peu près égale. Ça sera pas le cas, il y aura des petits épisodes, d'autres plus longs, mais voilà, globalement, je vais essayer de faire en sorte que vous ayez plusieurs vidéos
sur le film Miraculous, qui traite le film donc de A à Z. J'ai terminé un premier pré-découpage, donc c'est qu'une idée, on verra à la fin ce que ça donne, mais il devrait y avoir entre 10 et 15 vidéos, je dirais, ce qui est acceptable, ça me fera pas mal de contenu pour pouvoir commencer à écrire la saison 3, qui du coup reviendra sur un format un peu plus classique de Lady Vlog. Donc voilà, les Lady Vlog vont disparaître pendant quelques semaines, je sais pas combien de temps ça va mettre, on va dire qu'en février, il devrait y en avoir au moins un qui va popper, j'espère. Et voilà, on verra ce que ça donne. Donc pour l'instant, le samedi, il n'y aura pas trop de vidéos, ou alors des réuploads d'anciens Lady Vlog qui étaient censurés. Ça veut pas dire qu'il faut vous désabonner de la chaîne, hein, restez abonnés, et surtout, ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, ça fait plaisir. Maintenant qu'on a traité la grosse sortie de la semaine, parlons des vidéos du mercredi. Vous n'êtes pas sans savoir que le mercredi peuvent sortir différents types de vidéos. Il y a Le Bon Coin, les Décodes Yoko saison 5, il y a les Analyses Montana, il y a les Disneylogies ou les Disneylogies HS, bref, il y a beaucoup de contenu qui peut sortir un mercredi. Et ça fait trop de contenu. En 2023, j'avais l'idée que saugrenu que je pouvais mettre une vidéo par mois de chaque format, mais clairement, je ne pouvais pas. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prioriser certains formats. Les Décodes Yoko, la saison 5 plaît à moins de gens, je m'en rends compte. Souvent, elle ne fait pas beaucoup de vues. Les gens ont du mal à accrocher. Et lorsque j'avais fait un sondage, c'était clairement l'émission qui plaisait le moins. Ça fait un peu mal étant donné que j'adore Code Yoko, mais ça m'aurait fait mal avec n'importe quel type de contenu. Ce qui fait que, même si j'ai plein d'idées de thèmes de Décode Yoko, sauf si on me les demande sur Tipeee, ils sortiront que très rarement. Genre sur les 52 semaines, et on aura peut-être 3 ou 4. C'est pas énorme, je vais essayer de m'y tenir, mais ça va être comme ça. Après vous allez peut-être gagner au change parce que les décodes Yoko que j'ai prévus sont quand même des gros morceaux, notamment sur le jeu vidéo sur DS, ce qui est pas si mal. Et ça me permettra aussi d'avoir du temps pour découvrir celui sur la Wii et l'autre sur DS, etc., etc. Par rapport aux analyses Montana, je pense que c'est le format qui va rester le plus régulier. Je vais encore une fois essayer d'en faire un par mois parce que je m'éclate, mais je me rends compte que ça va rester en vidéo du mercredi, ça ne passera jamais en vidéo samedi, parce que récemment j'ai découvert une nouvelle série, qui existe depuis un petit bout de temps, mais qui est plus intéressante à traiter que l'analyse Montana, je trouve. Continuer à traiter les analyses Montana, et terminer les vlogs avant d'entamer cette nouvelle série. On en parlera en temps voulu, ça sera pas pour 2024 c'est sûr, mais voilà. Les analyses Montana vont quand même rester assez réguliers. Pour les Le Bon Point, je pense que je vais un peu plus les multiplier parce que j'adore ce format. Alors certes, ils sont un peu compliqués à tourner dans le sens où ça doit être un peu en séquence, mais j'aime bien l'idée. J'ai envie de développer un peu le lore de cet univers, donc il y en aura un peu plus. Et je pense surtout que le fait d'avoir mis une contrepartie par rapport à Le Bon Point sur Tipeee, vous pouvez donner pas mal de films que vous considérez comme pourris, et que vous aimeriez que je trouve Le Bon Point. Bref, ouais, ça peut être très intéressant. Et enfin, les Disneylogies, bah ça va être comme depuis le début, je vais y aller à mon rythme et au rythme d'Hugo. Donc là pour l'instant c'est moi qui suis en retard, Hugo il a tout donné pour l'instant, c'est moi qui vais à mon rythme, tranquille. Donc voilà, le prochain sera sur Roxy Rookie, sauf si on me demande un HS avant, mais voilà. Parce que oui, il faut savoir que généralement je priorise aussi les demandes sur Tipeee pour pas que vous attendiez trop longtemps. Mais bref, malgré tout ça, il y aura quelques mercredis où il n'y aura aucune vidéo. C'est pas très grave en soi, je pense que vous me voyez suffisamment la semaine. Donc voilà, je vais calmer un peu le jeu. Je vais en mettre régulièrement, je pense, parce que j'adore les vidéos du mercredi, ça me permet d'aller dans différents univers, et c'est cool. Maintenant, parlons des vidéos du dimanche. À savoir que cette année, j'ai fait les 50 films à voir avant la fin de 2023. C'était long. Et là, pour le coup, c'est même pas long à filmer, c'est long à voir. Surtout quand il y a des films que je déteste du plus profond de mon âme maintenant. À jouer genre Manhattan et Autant n'emporte le vent, j'en peux plus. J'ai décidé de reconduire ce format qui fait aucune vue. Sincèrement, il dépasse rarement les 100, sauf si je mets une miniature très aguicheuse. Et j'ai pas envie de faire ça, j'ai envie d'avoir ma miniature qui explique ce qu'est mon concept, pas forcément d'aguicher. Je joue pas selon le jeu de YouTube, mais j'ai envie de le faire comme ça. Du coup, je reprends le concept, mais je vais le changer un peu. Vous aurez dans la description de cette vidéo et dans la description des prochaines vidéos qui sortiront, un formulaire pour me proposer des films cultes. Et du coup, les vidéos du dimanche, ça sera de parler d'un film culte dans cette liste qu'on m'aura donnée, et d'aborder aussi un thème en rapport avec ce film. Parce que je me suis rendu compte que dans certaines vidéos, j'avais plus tendance à m'épancher sur un thème spécifique que sur la vidéo en soi. Et oui, c'est ce que j'ai envie de faire. Donc maintenant, vous donnez le film culte, et je trouverai un thème de ce que j'ai envie de parler, parce que j'ai envie de parler de cinéma, mais pas que de films. Vous voyez la nuance? Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez envie que je parle de certains films cultes,
à demander dans ce questionnaire. Par contre, je tiens à le dire tout de suite, il faut que ces films soient cultes. Alors, on a chacun notre définition de culte, c'est sûr, mais il y en a que je vais facilement retirer. Déjà, de base, je vais retirer tous les Disney parce que je les traiterai en Disneylogie. C'est pas qu'ils sont pas cultes, c'est que je vais en parler dans une autre émission, donc ceux-là, je les retire. Ensuite, je retire tout ce qui est suite. Alors, sauf si la suite est beaucoup plus culte que le film de base, je considère que je traiterai que le premier film ou la saga complète si j'ai eu la chance de la voir, ou si je vais la voir en préparation de la vidéo. Je dis ça parce que beaucoup m'ont proposé le Seigneur des Anneaux, le Retour du Roi. On va parler que de la communauté de l'anneau. Je parlerai du Retour du Roi peut-être un jour, mais pour l'instant c'est prévu que la communauté de l'anneau. Et enfin je rejetterai les films où je me pose réellement la question, est-ce que c'est culte? Imaginons que quelqu'un me propose le Secret de Terravita, je le rejetterai parce que pour moi ce n'est pas un film culte. Pour moi un film culte c'est un film... Tu vas donner le nom à quelqu'un, il va te dire « Ah oui, je connais au moins deux noms ». Le Magicien d'Oz, par exemple, c'est culte. Ok. Film que je traite dans Review Shorts, souvent c'est pas culte. Et d'ailleurs, pour qu'un film soit culte, généralement, il faut aussi qu'il soit pas trop récent. Donc ça fait pas mal de petites conditions. Donc si vous proposez un film, il n'a pas forcément des chances d'être pris, mais au moins vous connaissez les règles. Ah oui, une autre règle que j'ai oubliée. Ne proposez pas de films dont j'ai déjà parlé. Il y en a plein qui m'ont proposé Pulp Fiction, j'en ai déjà fait une vidéo. C'est beau au bout d'un moment. Et encore une fois, ces vidéos du dimanche, je prendrai le temps. Il n'y en aura pas une par semaine, peut-être une toutes les 2 semaines, peut-être une par mois, je sais pas encore, mais je prendrai du temps. Et donc on va finir avec les review shorts. Pour sortir une vidéo par jour, il me fallait 4 review shorts. Et autant il y a des semaines où je sais pas quel film ou série choisir pour en parler, autant là ça faisait 2 semaines où je devais un peu creuser pour trouver. Donc globalement, les review shorts, je vais continuer soit en faire 4 par semaine, soit 2 par semaine. Donc quand il y en aura 4, ça sera le lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et quand il n'y en aura que 2, ça sera le mardi et le jeudi. Pourquoi je veux absolument en faire 4 ou 2 ? Ben, j'en ai aucune idée. Peut-être juste parce que c'est symétrique, je sais pas. Mais voilà, ça sera ça. Bref, voilà ce que j'ai prévu pour 2024. C'est toujours faire des vidéos, toujours en faire peut-être un peu trop. Mais bon, j'aime ça, j'aime partager mon amour du cinéma et des séries avec vous, donc on va continuer. De toute façon, il y aura sûrement d'autres vidéos mises au point dans l'année, donc vous verrez l'évolution. Bref, ce sont mes résolutions de 2024 pour ma chaîne YouTube. Et n'hésitez pas à vous dire les vôtres en commentaire, hein. Ouais, on va faire du référencement. Encore une fois, je le dis jamais assez dans les vidéos principales, mais likez, commentez, partagez et abonnez-vous. Et moi, je vous dis bonne année! Je sais que logiquement, on n'est pas encore le 31. Mais regardez cette vidéo le 1er janvier, ça marchera très bien. Allez, à plus!